Mr. Sanjay Benoit won as head of the party's communal federation. Number 3, Mombo. Mr. Ngale Grégoire won as head of the party's communal federation. Number 4, Jibombari. Mr. Njata Jean won as head of the party's communal federation. In the 3 divisions, in the 3 divisional federations in the Mongo, we have one, Mongo North. The divisional secretary for the party in Mongo North is Mr. Chamba Martin. B, Mongo Center, Mr. Kameni Andre. C, Mongo South, Madame Senge Masango. At the level of the region, which we call Littoral 2, which is at the level of the division, the list of Barrister Chumen Fabrice won as the boss of the division in Littoral Day within the party. He just put it now. Clap on him. Mr. National Chairman, the elections went well in all the council areas except for the Bombari Communal Federations, where elections had to be repeated. It was on the 29th of August 2022 that the Electoral Commission went and reconducted elections in the Bombari. Mr. National Chairman, I want to state here that the administrative authorities during that period cooperated with the internal elections to maintain peace and order, but since more than 2 weeks to this day, the administrative authorities in the Mongo, precisely Konsamba, have dramatized and have done all to frustrate this installation, but thanks to the diligence and engagement from the host of this event, we will not have been here today. To them, we say bravo. Clap for yourself. Mr. President, this is the report that we gathered during the electoral process in the Mongo division. I want to say, long live the CRM party in Mongo, long live the CRM militants in the Mongo division, long live the national president, His Excellency Professor Maurice Kamto. Thank you very much. Pénitence, Barrister Don Christopher, le secrétaire général du puissant MRC. Et maintenant, nous aurons 2 distractions, 2 intermèdes, et pas des moindres. Nous attendons rapidement ici, avant le discours du président national, quelqu'un qui va nous faire rire un tout petit peu. J'espère qu'il approche déjà. On l'appelle The King, Massa Yakab. C'est pas aller ici. Ouais. Pourquoi? Ouais, c'est comme ça. Tu ne vois pas. Non, tu es trop petit. Aussi que là-bas. Pourquoi tu me simplifies? Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, ça va. Non. J'ai dit que je vais là-bas. C'est comment? Tu me simplifies? Tu connais là où je suis arrivé. Si tu as vu mes pieds, tu connais là où j'étais. Donc je vais voir les types si je ne vais pas à côté de lui. Le père, béni. Tous mes problèmes sont sur toi. Alléluia. J'ai écouté le discours de monsieur le secrétaire. Le secrétaire, Maître Toumen, tu as parlé, ça m'a touché. C'est là où j'ai compris que je suis mort depuis. C'est maintenant que je vais vivre. Mais dans la vie, quand tu ne sais pas d'où tu viens, il faut chercher à savoir où tu vas. Vrai ou faux? Et quand tu parles de tout, c'est que tu ne dis même rien. L'homme qui parle de tout ne dit rien. Il faut être pragmatique. Mon rôle ici aujourd'hui, ce n'est pas pour venir faire ce qu'ils font.
C'est pour venir pour qu'on rit. Et on a déjà. Donc je dois partir. Et quand tu viens chez quelqu'un avant de partir, tu lui dis oh non. Je pars. C'est pour gagner un temps. Parce que si je bagarre, ça va perdre le temps. Voilà. C'est pour gagner un temps. Je pars. Quand vous voyez la chaussure, je crée ça comme ça. Je fabrique le bleu. Je suis le détergent. Il me faut les détergents. Je pars. Je vais m'en sauver. Que Dieu vous bénisse. Mon oncle m'a donné. Et le père ici. Voilà quelqu'un qui met pour nous. Nous tu as venu avec le brouillard. C'est toi qui es venu enlever le brouillard devant nous tu as venu. Que Dieu te bénisse, mon gars. Mon gars, tu fais ça, c'est pas bon. Je ne parle pas macho. Libérez-moi. Nous tous sommes même pour la même gauche. Souvent. Voici alors là où toute ma famille va aller aux États-Unis. C'est ici. Soudan. Non, ça va, il ne faut pas avoir le gros dans la Soudan. Ça va. Non, ça va, je ne veux plus. Non, je filme là-bas. Bon, ça c'est confisqué. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ma caméra est là-bas. Oui, mais pour tout ce que vous faites, que les Camerounais vivent. Que Dieu vous donne la sécurité, je vais descendre. Exportez-moi. Et je voulais te dire quelque chose. Ne peux-tu parler le bon français? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est bien. Il faut aussi dire que tu as des charges. Si tu as honte de demander, tu dis je prends, je te donne. Parce que ne fais pas comme ça, tu me suis après. Tu vas comprendre que quartier oui, c'est pas quartier oui bis. Que Dieu vous bénisse. Merci, Massalakov. Les applaudissements pour Massalakov. Et nous allons terminer par la crème. On dit les crèmes ou de la crème. Laissez passer quelqu'un qui est en train d'avancer durement. Il va faire une prestation ici, il va nous livrer quelque chose qui va permettre d'accueillir le discours du président national. Je ne donne pas son nom, vous allez le deviner. Avez-vous déjà entendu Ayo Africa? Ayo Africa? Longueur, longueur! Et pendant que nous attendons le libérateur, nous vous rappelons que immédiatement après, nous aurons le mot du président national qui nous permettra de tendre vers la fin de cette cérémonie. Est-il là? Est-il là? Il a mis les petits plats dans les grands. Tout ça pour l'honneur de Littoral 2. De Tibombari à Melon, en passant par Loum, nous avons tout fait pour que cette installation soit des meilleures. Et nous ne cesserons, comme l'a dit le secrétaire de la Fédération régionale, de remercier tous ces membres du directoire, tous ces éminences et remercier qui nous font cet honneur de fouler le sol du Littoral 2. Ce n'est pas tous les jours. Et pendant que nous attendons Longueur, qu'on annonce déjà avec son morceau, nous demandons des applaudissements. Des applaudissements pour Longueur. Des applaudissements pour Longueur. N'avancez pas. Est-ce qu'il va? Où est Longueur là? Les Camerounais, tient à tout prix apporter sa contribution au rayonnement de ce parti. Le MRC est ouvert à tout le monde. Le président n'aime pas ça. Ah, ok.
Il va refuser, il n'aime pas ça, le président n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Les applaudissements pour le Galonga. Laissez-le passer, il monte. Le libérateur. Qui a décidé d'être avec nous aujourd'hui? Je vais mourir pour vous. Je suis votre libérateur. Dans la vie, il y a des moments de misère. Dans la vie, on attendait ma part. Le salaire, le stade de Dieu, les gens de Marabout. Même si c'est dur, n'importe comment, quand un jour il arrivera, ce monsieur avait vraiment prophétisé. Le prophète Amanda, merci. La galère m'avait déjà rongé, je croyais que c'est fini pour moi. La galère m'avait déjà rongé, à la bio. Je me suis battu comme un soldat. J'ai pris mon coup, j'ai poussé. J'ai battu le passé, marché mon colo. J'ai mangé les dents. J'ai lavé la voiture. J'avais déjà rongé, je croyais que c'est fini pour moi. Quand Dieu n'avait pas sonné sa bouche, quand le temps de Dieu n'était pas arrivé. Et quand Dieu il a sonné sa cloche, le je m'en battais. Il m'a dans tous les parades. Charles Dongo il a parlé. Il a écrit. Tous les journalistes, ils ont commenté. Longueur, jusque là-bas. Voilà pourquoi je vais te dire, mon ami Traoré. Faut jamais voir Marabout parce que tu cherches la vie. Sinon, tu vas te retrouver en train de marcher dans les enfants de Dieu. Levez la main. Celui qui ne lève pas la main est un enfant du diable. Les enfants de Dieu. Je réussis dans la vie. Faut pas voir les marabouts. Faut demander à Dieu. Faut pas voir les charlatans. Faut demander à Dieu. Longueur, ne connaît pas les marabouts. Faut demander à Dieu. Maurice Kamto ne connaît pas les marabouts. Dieu te regarde. Le président Maurice Kamto ne connaît pas les marabouts.
Applaudissez pour les libératrices. Sachez que la vérité ne se cache jamais. Voici un artiste du changement. Ça fait 22 ans de combat. Applaudissez s'il vous plaît. Et les libératrices ont décidé de m'accompagner aussi. Monsieur le Président, voici les libératrices du MSC. Parce qu'il y a certains artistes qui veulent nous voler la vie. Ils ne sont pas les musiciens du changement. On les connaît déjà. Est-ce que j'ai menti? Bienvenue. Sur la conscience. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? Du courage, bravo. Ils sont au pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. Voilà. En dehors de personne ne doit diriger. Oui. Ils sont au pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. DJ. En dehors de personne ne doit diriger. Abomination. On les a suppliés de décentraliser. Ils ont refusé que tout passe à Yaoundé. On les a suppliés de décentraliser. Ils ont refusé que tout passe par Yaoundé. Pour construire l'école à Bamenda, il faut l'accorder. Il faut l'accorder à Yaoundé. Pour construire l'hôpital à Yabassi, il faut l'accorder à Yaoundé. Pour construire la route en Yaoundé, il faut l'accorder à Yaoundé. Pour construire le marché à Fumbane, il faut l'accorder à Yaoundé. Ils ont la boulimie du pouvoir. L'égoïsme et la boulimie du pouvoir. C'est un pervers narcissique, le gros cas de certains de nos dirigeants ont entraîné mon pays dans la dérive. Applaudissez pour vous-même. Je vais mourir pour vous. Une dernière chanson.
derrière vous, Président. Les amis, ce sont les AP. Le passage. Les applaudissements pour Longueur, une fois de plus. Le passage. Les applaudissements pour Longueur. Les vrais amis, ce sont les AP. Le libérateur. À présent, un des grands moments, sinon le moment tant attendu, nous allons demander du silence. Et le président national du MRC va nous dire quelque chose. Nous demandons aux techniciens de s'assurer que son micro est prêt. Le peuple t'a choisi comme ton notre président, comme ton notre président, comme ton notre président. Le peuple t'a choisi comme ton notre président. Le peuple, avec qui? La sécurité, bien entendu. Rentrez un peu. Non, ici, comme ça, pas devant la sécurité. Décalez un peu, vous allez le filmer. Il y a personne quoi. Fermez le micro là, il y a un micro. Fermez le micro. Oui, c'est bon. Un conflit armé nourri au lait de l'absurdité continue de semer la mort et la désolation dans notre pays. Depuis ma dernière allocution publique à Bafoussam, au mois d'août, nous avons tous appris les massacres, les enlèvements et les destructions intervenues dans les régions anglophones de notre pays. En mémoire des compatriotes tués dans ces attaques récentes et en mémoire de nos amis politiques qui nous ont quittés dans ce laps de temps, je vous prie d'observer avec moi une minute de silence. Je vous remercie. MRC. MRC. Qui ne veut pas que l'on vous voit? On se demande. Les gens là. Les policiers, On vous a refusé la place des fêtes parce que vous en êtes indigne. Mais un jour, vous serez digne. On vous a refusé l'esplanade de l'hôtel de ville, comme si vous n'étiez pas des citoyens de Kosamba, mais vous êtes des citoyens de la ville de Kosamba.
On vous a refusé le stade. Parce que même là, votre seule existence les dérange. Ils ne veulent pas vous voir, mais moi, je vous vois. Je voudrais associer ma voix à celle du secrétaire de la Fédération régionale du MRC dans le littoral 2, Maître Fabrice Tchoumen, pour remercier le personnel des forces de maintien de l'ordre ici présents, les autorités administratives, pour deux raisons. Parce que par leur présence, ils sont les témoins oculaires directs que vous êtes un parti politique organisé, des militants disciplinés et qui menez vos activités dans la paix. Qu'ils aient donc le courage et l'honnêteté d'en rendre fidèlement témoignage. Je les félicite aussi parce que leur présence nous rassure en tant que citoyens. Parce que rien ne peut nous arriver tant qu'ils sont là. Alors, merci d'être là. Je voudrais dire à certains responsables politiques, à certaines autorités administratives et même à certains éléments des forces de maintien de l'ordre que nous sommes tous des citoyens de ce pays, qui aimons tous notre pays, que nous les respectons pour les fonctions qu'ils exercent, mais qu'ils nous respectent comme citoyens qu'ils doivent protéger et encadrer. Le Cameroun ne s'arrêtera jamais. Chacun de nous va jouer sa partition et quitter la scène. Alors, souvenez-vous que rien n'est éternel. Merci. Merci le Père. Un bon entendeur. Souvenez-vous que rien n'est éternel et qu'en toutes circonstances, vous devrez servir votre pays. Demain, le MRC, en charge de la conduite des affaires de ce pays, fera toujours appel à vous. Souvenez-vous-en. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne sommes même pas vos adversaires. Nous sommes de simples citoyens qui ont des convictions, qui voudraient les partager avec les autres Camerounais. Il est bon, d'ailleurs, dans tout pays, qu'il y ait une alternative. Parce que si, justement, vous misez sur un seul cheval et que ce cheval n'est pas partant ou qu'il échoue, alors il n'y aura pas d'alternative, vous aurez tout échoué. Donc, laissez une chance à l'alternative au Cameroun. C'est dans notre intérêt collectif. C'est dans notre intérêt à nous. Je voudrais féliciter chaleureusement les amis politiques du littoral 2, avec en tête le secrétaire de la Fédération régionale, Maître Fabrice Tchoumen, d'une part, pour le déroulement pacifique des récentes élections internes du parti dans leur région, et d'autre part, pour leur ténacité qui nous permet de tenir cette réunion publique en dépit de nombreuses difficultés politiques et administratives. La vie du MRC est une succession d'épreuves et sa marche vers son destin est un parcours
parsemé d'obstacles, chaque jour plus nombreux, chaque jour plus pernicieux. Car il faut avoir de la malice dans l'esprit pour nous faire croire que l'on peut engager des travaux dans une ville, dans tous les lieux publics où le MRC aurait voulu tenir son meeting. C'est aux difficultés du même genre que doivent se préparer les responsables de notre parti partout dans le pays. Vous serez confrontés aux mêmes difficultés. Alors préparez-vous à être tenace, à être résilient, sans violence, mais avoir des arguments pour convaincre et persuader ceux qui nous empêchent de vivre de ce que nous avons le droit de vivre. Car le MRC n'a jamais, mais au grand jamais depuis sa création, été l'auteur du moindre acte de violence, du moindre trouble à l'ordre public, dans notre pays ou ailleurs. Il exerce ses droits et libertés dans le respect de la loi et des autorités publiques. Son seul crime est de faire son travail de parti politique de l'opposition avec conviction et une volonté réelle d'offrir une alternative dans la conduite des affaires de notre pays. Mes chers amis, au moment où je prends la parole à nouveau dans cette ville historique de Nkonsamba, après le meeting mémorable que nous avons tenu sous une pluie battante dans cette ville chargée d'histoire, à l'occasion de la campagne présidentielle de 2018, je voudrais m'acquitter enfin d'un agréable devoir, celui d'exprimer aux électeurs du département du Mungo ma gratitude profonde pour la victoire qu'ils m'ont accordée lors de cette élection présidentielle mémorable. Hier, 7 octobre, était le 4e anniversaire, jour pour jour, de cet événement historique. Et notre flamme reste vive. C'est sans précédent, même à l'échelle de l'Afrique, que des citoyens engagés, convaincus, qui ont porté leur choix et leur confiance sur un candidat, restent debout derrière ce candidat, confiant pendant 4 années consécutives. C'est exceptionnel et pour cela, je voudrais vous féliciter chaleureusement. Par votre présence massive, vous confirmez aujourd'hui encore, de façon éclatante, votre attachement au MRC à l'occasion de la présente cérémonie. Je vous renouvelle du fond du cœur toute ma reconnaissance et mon affection. Il me plaît en outre de rendre un hommage vibrant à l'ensemble de nos militants dans le littoral 2 pour leur comportement démocrate lors des récentes élections internes. Je sais qu'il y a eu certaines frustrations, en particulier dans la fédération communale de Mélon. J'ai suivi la situation de très près. Et il a même été question à un moment donné de reprendre les élections dans cette circonscription. Mais une évaluation des unités qui n'avaient pas été prises en compte par erreur, c'était une erreur que la commission électorale a assumé pleinement, ce n'était pas la faute des militants de Mélon, mais la faute, en tout cas une erreur de la commission électorale qui avait oublié de prendre en compte certaines unités. Quand on a évalué donc ces unités, les listes oubliées, on s'est rendu compte que la liste qui avait gagné les élections
revendiquait plus de listes oubliées que celles qui avaient perdu les élections. On en a conclu que la reprise des élections n'aurait peut-être pas changé fondamentalement les résultats. Je regrette que dans la colère, certains candidats de la liste perdante aient fait des vidéos pour dénigrer leur propre parti. C'est une erreur. C'est une erreur immense. C'est une erreur difficile à réparer. Parce que justement, ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui ne cherchent que des occasions pour s'attaquer à notre parti s'en sont emparés sans même savoir le fond du problème. Ce n'est pas la bonne réaction. Quand on aime son parti, et en tout cas on ne peut pas dire qu'on aime son parti, et œuvrer à sa destruction. Je voudrais que tous ensemble, nous tournions cette page. Car, à part ce couac observé à Mélon, la qualité de nos élections internes, transparentes, libres et justes, confère une solide légitimité aux nouveaux responsables élus des organes de base du MRC dans le littoral 2. Mais sachez-le, le parti n'appartient pas à ceux qui ont gagné les élections. Les vainqueurs doivent être des rassembleurs. Et je me félicite que dans son propos, de tout à l'heure, le nouveau élu à la tête de la fédération régionale est non seulement rendu hommage à ses prédécesseurs, mais montré sa disponibilité à travailler avec tout le monde. Les élus doivent être des rassembleurs, des animateurs ouverts, tolérants, à l'écoute de tous les militants. Je ne veux pas en perdre un seul. Le MRC ne veut perdre aucun de ses militants. Et tous les problèmes qui se posent peuvent et doivent être résolus à l'intérieur du parti. Nous sommes capables de trouver toutes les solutions. Et c'est pourquoi j'engage tous les responsables des organes de base élus à ouvrir grand leurs bras aux amis politiques dont les listes de candidature ont perdu le scrutin à l'issue de la compétition électorale. Le directoire de notre parti sera très attentif à ce travail de rassemblement auquel il attache du prix. Je saisis cette occasion pour rappeler que le fait d'occuper tel ou tel poste au sein d'un organe de base de notre parti ne donne pas automatiquement le droit d'être le candidat du parti à telle ou telle élection étatique. Les investitures se feront par des instances désignées à cette fin par le parti en fonction de la capacité des uns et des autres à nous ramener la victoire. C'est ça mon père. Car, quels que soient ceux qui gagneront, c'est le parti tout entier et chacun de ses militants qui auront gagné. Le renouvellement des organes de base est l'occasion d'un nouveau départ du MRC dans cette région politique, dans la sérénité et la confiance. Vous devez développer, plus que par le passé, l'implantation de notre parti dans tous les coins et recoins et dans toutes les couches de la population, en mettant en œuvre une synergie avec ELECAM, Elections Cameroun, une dynamique d'inscription massive des populations sur les listes électorales. Le changement dans la paix et par les urnes est l'option intangible de notre parti. Or, on ne peut changer par les urnes
qu'en étant des électeurs. À travers le vote, c'est chaque citoyen camerounais en âge de voter qui détient le pouvoir du changement. C'est chacun de vous individuellement. Ce n'est pas un seul individu, une seule personne, quelle que soit sa conviction, son engagement et sa détermination. L'élection donne à chacun de vous de décider du destin du Cameroun. Alors, ne vous soustrayez pas à cet impérieux devoir. Il ne sert à rien, je vous vois ici, et je suis un président heureux de voir que ici, en Konsamba, dans le Mumbo, vous êtes sortis aussi nombreux. En dépit de toutes les manœuvres, certains ne sont pas venus parce qu'ils ne savaient plus où le meeting devait se tenir finalement. Mais vous êtes là nombreux. Mais à quoi sert-il de venir si nombreux au meeting si vous n'avez pas de carte d'électeur? Si le jour où il faut décider qui va conduire les affaires du Cameroun, vous ne pouvez pas y prendre part alors que vous avez le droit d'y prendre part. Alors n'oubliez pas, mes chers amis, ça passe par les inscriptions sur le liste électorale. Ça passe par le vote le jour du vote. Ça passe par la surveillance de votre vote. Ça passe par la défense en cas de besoin de votre vote. Voilà les recettes de la victoire. En matière électorale, 1 plus 1 égale victoire. Est-ce que vous avez compris? 1 plus 1 égale victoire. Alors, oui, venez nombreux au meeting. Et je suis très sensible à votre affection. Mais faites ce qu'il faut pour que nous accomplissions le changement dont nous avons besoin au Cameroun. Et c'est par les urnes et dans la paix. Je vous l'ai toujours dit, c'est la seule option. Je n'en ai pas d'autre. Et c'est celle-là qui va nous conduire à la victoire. Nous voulons la paix dans notre pays. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut détruire, tout détruire avant de le construire. Il faut ajouter sur ce qui a déjà été fait. C'est comme ça que... En 2025 ou avant, parce que Elekam lui-même utilise la formule en disant 2025 ou avant, je ne sais pas ce qu'il pense que par avant, ce qu'il disait par avant. Mais vous devez être prêts à tout moment. Parce que nous connaissons notre pays. Quand on commence à dire ou avant, on ne sait pas ce qu'on travaille ou cuisine dans les laboratoires. Vous devez être prêts à tout moment. Et heureusement, les élections viennent d'avoir lieu dans votre région, donc vous êtes maintenant parés pour vous mettre en ordre de bataille, pour être prêts. Même si on disait que c'était demain, vous devez être prêts. Donc en 2025 ou avant, le MRC ira aux élections. À toutes les élections. Pour réaliser avec toutes les forces du progrès et de la résistance nationale le changement que les Camerounais appellent de tous leurs vœux. Permettez-moi de prendre 1 minute pour clarifier un point. Quelques esprits mal intentionnés, parfois dans nos rangs, ou des esprits chagrins qui sont en face, passe le temps à vous bassiner les oreilles en disant mais qui vous dit que quand on va même aller aux élections, il va encore décider qu'il a boycotté comme en 2020. Je redis ici qu'en 2020, nous avions toutes les bonnes raisons de ne pas aller aux élections. Je ne vais pas revenir là-dessus. Croyez-moi, j'ai visité la base du parti partout et tout le monde, presque tout le monde, parce qu'on ne peut jamais dire tout le monde à 100%, mais presque tout le monde m'a dit, c'est Dieu qui vous a inspiré cette décision de sagesse. Sinon le MRC aurait même éclaté. Donc, nous avons montré en 2020 que nous pouvons consentir pour notre peuple le plus grand sacrifice qu'un parti politique puisse consentir. C'est-à-dire, alors que nous étions capables de gagner les élections, de dire que nous n'y allons pas. Parce que
nous ne luttons pas seulement pour que quelques militants du MRC aient des écharpes tricolores comme maire ici, ou comme conseiller municipal, ou comme député. Nous luttons pour le peuple camerounais et tout le peuple camerounais, c'est-à-dire nous voulons être en capacité de changer, d'impulser le changement dans le pays. Cela passe aussi par des sacrifices. Et je crois que le message a été bien compris par notre peuple. Il faut être un parti qui aime son peuple pour consentir un tel sacrifice. Mais je vous dis, mes chers amis, nous avons payé notre part. Nous avons payé notre part. N'est-ce pas? En 2020, nous avons payé notre part. Maintenant, si d'autres veulent payer leur part, ils n'ont qu'à le faire. Nous, on ira aux élections en 2025. Et je ne crains pas de le dire. Pour ceux qui trouvent une contradiction en politique, comme s'ils voulaient nous prendre pour l'aîné de la dernière pluie. Tout parti politique adapte sa tactique en fonction du terrain. Donc il faut comprendre cela. Et qu'ils arrêtent de vous raconter des choses à dormir debout. Nous allons aux élections en 2025 pour les gagner. Parce que chaque épreuve que nous avons subie nous a fortifiés et nous avons tiré les leçons. Parce que nous serons encore plus nombreux, parce que le nombre de Camerounais qui adhèrent à notre parti a plu de manière extraordinaire depuis 2020. Si nous étions dans l'erreur, si nous étions donc dans l'erreur totale, pourquoi est-ce qu'ils adhéreraient à un petit parti qui n'existe même pas? Ils sont là. Chaque fois qu'ils nous donneront l'occasion de leur montrer que nous sommes présents, nous leur montrerons que nous sommes là. Mes chers amis, peuple du changement, peuple de la résistance, comme je l'ai dit dans mon allocution d'août dernier à Bafoussam, la résistance est d'abord résilience. La capacité de se lever pour une cause et de rester debout, mobilisé, jusqu'à l'atteinte de l'objectif final. C'est ça la résistance. La résistance, ce n'est pas de monter à bord d'un train qui va à grande vitesse et qui, dès que l'on dit que les rails sont coupés dedans, commence à ralentir et vous descendez tous. Non, vous continuez. Même pour arranger les rails avant de continuer. Parce que vous n'avez pas encore atteint la gare. C'est ça la résistance. Et vous êtes des résistants. Parce que le MRC est le seul parti au Cameroun de militants. C'est-à-dire que vous êtes engagés par conviction. Merci. Par conviction. Et dites-leur, les forces de maintien de l'ordre qui sont ici maintiennent l'ordre. Mais ceux qui sont là pour recueillir le renseignement, entrez dans la foule et demandez si on leur donne un centime. Ce sont des militants engagés qui croient dans le projet que nous leur proposons, parce que c'est une œuvre collective. Et si je ne respectais pas beaucoup votre uniforme, je dirais, oui, vous-même, venez dans les rangs, mais vous devez être neutre, même si vous ne l'êtes pas toujours, mais vous devez être neutre. Donc restez un parti de militants. Restez solidaires. Quand un d'entre nous est en difficulté, c'est vous tous qui sommes en difficulté. Et j'ai vu votre engagement. J'ai vu votre engagement dans le soutien constant
que vous avez apporté à nos amis politiques incarcérés partout à travers la République. C'est du jamais vu, c'est sans précédent. Il n'y a aucun parti, même ailleurs en Afrique, qui a fait ce que vous avez fait. Vous pouvez en être fiers. Ah oui! Résilient parce que, comme dit l'adage, la patience est la mère des victoires. La patience est la mère des victoires. La politique se fait avec le temps et la victoire se construit dans le temps. Le MRC construit sa victoire depuis 10 ans. Les obstacles et les difficultés fortifient nos pas. En 10 ans d'épreuve, nous avons accumulé plus d'expérience qu'aucun autre parti politique dans notre pays. Vérité. Il y a des partis plus vieux que les nôtres. À part peut-être l'UPC. Oui, historiquement, effectivement, a vécu ce que nous avons vécu. Aucun autre parti politique. Même si à l'origine de la démocratie, il y a eu la bravoure d'un parti politique qui a permis de contribuer de manière décisive à l'avènement de la démocratie. Malheureusement, ça n'a pas pu durer dans le temps. Mais depuis 10 ans, nous passons par toutes ces épreuves. Et nous sommes debout. Alors il faut rester debout tant que nous ne sommes pas arrivés à la table. L'expérience de l'adversité dans notre fonctionnement quotidien en tant que parti politique. Voilà l'expérience que nous avons accumulée. L'expérience de l'adversité dans notre fonctionnement quotidien en tant que parti politique. Laissez-moi vous dire, les membres du directoire sont là. Il y a 2 jours, nous étions au siège de notre parti à Yaoundé pour tenir une réunion ordinaire du directoire. Et des éléments de la gendarmerie sont venus demander ce qu'on faisait là-dedans, à quelle heure on a commencé la réunion, quand est-ce qu'on va la terminer et de quoi est-ce qu'on parle. Au siège national d'un parti politique. Donc c'est ce que j'appelle l'expérience de l'adversité dans le fonctionnement quotidien. Vous êtes harcelés en permanence. Vous êtes harcelés jusque dans vos derniers retranchements. Il faudra qu'un jour, les responsables de tout cela expliquent aux Camerounais ce qu'ils prennent au MRC. Merci. Merci papa, merci. Qu'est-ce que vous prenez au MRC? Merci le père, merci papa. L'expérience du mépris, de la haine, de la torture de nos militants, de leur séquestration en tant que prisonniers politiques. L'expérience électorale avec son lot de victoires volées en 2013 et en 2018. Parce qu'on ne parle que de 2018. Et ceux qui viennent d'arriver nous enseignent qu'ils connaissent le jeu électoral mieux que nous. Sauf que nous y avons été avant. Les gens oublient même que nous avons été aussi à l'Assemblée nationale. Que nous avons eu des conseillers municipaux. Et qu'en 2013, nous avons gagné des sièges de députés à Yaoundé. Mais qu'on nous a dit, vous êtes qui pour avoir des députés à Yaoundé? Que nous avons gagné 3 mairies à Yaoundé. Et on nous a dit, mais c'est vous là qui allez diriger des mairies à Yaoundé. Ça n'a pas commencé en 2018, ça a commencé depuis. Mais nous poursuivons notre chemin. Nous construisons notre victoire. Parce que chacune de ces épreuves nous fortifie. Chaque militant du MRC doit avoir des convictions en acier et un moral inoxydable. Car la persécution est notre lot. Au moment où nous sommes ici réunis, 80 ou près de 80 de nos militants et sympathisants restent des otages politiques de ce régime, enfermés dans les prisons de Yaoundé et de Douala, condamnés illégalement à des peines de prison ferme allant jusqu'à 7 ans d'emprisonnement ferme. Même dans des pays africains dirigés par des militaires, où l'on pouvait croire qu'il serait plus méprisant des droits humains, des militants des partis de l'opposition arrêtés lors des manifestations publiques
sont relâchés après 3 jours. 3 jours. Au Cameroun, pays de la démocratie avancée et de la République exemplaire, des manifestants pacifiques sont jetés en prison pour des durées allant de 2 ans à 7 ans. Justice politique, justice de la haine qui déploie sa laideur dans le silence de mort des autres partis politiques et de la société civile, quand certains ne s'en réjouissent pas. Mais rira bien qui rira le dernier. Et qui peut dire qui sera le dernier? Qui peut dire? En votre nom, j'adresse à chacun de nos amis politiques, toujours otages du régime, notre message de soutien indéfectible, de solidarité et de compassion dans l'épreuve qu'ils endurent dans la dignité depuis plus de 2 ans maintenant. 28 de nos prisonniers politiques sont sortis de captivité au cours du mois de septembre. Ils n'ont pas été libérés par le régime. Ils sont sortis parce qu'ils ont purgé entièrement leur peine d'emprisonnement ferme de 2 ans. Rien ne leur a été confié. Ils ont surtout été, pendant ce temps, à l'école de l'endurance et de la formation au combat politique, car le milieu carcéral est un milieu spécial. Le directoire du parti les a reçus mercredi 5 octobre au siège national du parti. Ils sont pour la plupart en bonne santé. Ils ont surtout un moral très haut, plus haut que jamais. Ceux qui n'étaient que des sympathisants sont désormais des militants. Ils ont compris le sens de notre lutte. Ils en ont pris la mesure. Le grand navire de la Renaissance garde son cap, imperturbable, même dans une mer agitée. Grâce à vous, à notre sacrifice collectif pour notre pays, à notre amour sans borne pour notre peuple, à notre capacité à convaincre et à mobiliser nos compatriotes autour de notre doctrine du changement dans la paix et par les urnes, nous arriverons inéluctablement à bon port. Et je vous ai dit, ne l'oubliez pas, une des choses, même s'il y en a une seule à retenir, c'est que 2025, ou avant, c'est le tournant. 2025, c'est le tournant. Et vous devez être préparés pour que quel que soit le candidat que votre candidat aura à affronter, que nous sortions victorieux. Ça, c'est clair. Vous devez être préparés. Et je vous ai dit, en ce qui me concerne, jamais, jamais je ne vous trahirai. La promesse. Voilà le fait. Maintenant, je déclare installer le bureau de la fédération régionale du MRC dans la région du littoral 2 sous l'autorité du secrétaire de la fédération régionale, Maître Tchoumen Fabrice, ici présent.
Je vous aime très fort. Rentrez, mes chers amis, rentrez dans la paix. Dans la paix et dans la confiance que le moment où le jour va se lever de plus loin. Merci mon père, merci. 2025, ça dépend de vous. Oui. 2027. Ou avant. Mais sachez que c'est là le cap. Et ne rentrez plus chez vous en disant on ne sait même pas si c'est 2025. Est-ce que vous m'avez entendu? Ou avant. Et que Dieu bénisse notre cher et beau pays, le Cameroun. Ah mon père, tu connais. Comme notre président, notre président, le peuple l'a choisi. Les régionaux sont entendus pour les retardataires. 2025 ou avant. 2025 Les régionaux, restez sur place en haut pour une photo. La dernière articulation, c'est la remise des cadeaux pour ceux qui ont fait identifier les cadeaux au président national. Veuillez les faire monter et les déposer à l'angle ici. Le temps pour la photo de famille d'entreprise avec les régionaux. Uniquement le cadeau que celui qui ne monte pas pour attendre au bas de...
Ceux qui ont fait monter les cadeaux ici, mettez-vous là. Le temps que le président s'assoit d'abord. Commencez à monter.